Le no-code représente une innovation extraordinaire. Non seulement il rend la création de solutions numériques plus rapide, mais il permet à des profils plus novices de créer des applications, des sites internet et des automatisations. Les Contes de l'innovation, un podcast produit par Myriagone Conseil pour révéler les innovateurs d'hier et d'aujourd'hui. Dans les derniers épisodes des Contes de l'innovation, nous avons parcouru des terres d'innovation, parfois insoupçonnées, mais toujours fertiles. Le management, la pédagogie, l'organisation, l'environnement. Dans cette nouvelle saison, nous allons mettre l'accent sur les faiseurs d'innovation. Qui sont celles et ceux qui travaillent à façonner le monde de demain ? Parce que l'innovation ne fait pas l'innovateur, nous allons partir à la rencontre des innovateurs d'hier et d'aujourd'hui. Quel est leur parcours ? Quelles sont leurs motivations ? Et surtout, quelle est la valeur ajoutée derrière chacune de leurs innovations ? Car innover, c'est cela. Innover, c'est créer de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle peut être matérielle, immatérielle. Elle peut s'ancrer dans un territoire d'innovation scientifique, managériale, sociétale. Les possibilités sont multiples. Alors, pour inaugurer cette 3e saison, nous allons partir sur un terrain virtuel. Aujourd'hui, il sera question de code. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Gutmann. Bonjour Emmanuel et bienvenue dans les Contes de l'innovation. Bonjour. Emmanuel, vous êtes entrepreneur dans le no-code et vous êtes venu nous partager un conte où il va être question d'inondation et de barrage. C'est ça, d'innovation, il va être question d'eau qui coule, d'afflux, de flot, et on verra comment cela prend forme autant dans un milieu imaginaire que réel. Eh bien, Emmanuel, c'est à vous. La course au barrage. Comme chaque année dans la forêt, la rivière devient un torrent pendant toute la saison chaude. Inquiète de voir le courant détruire leur maison, Maman Castor demande à ses 2 enfants, Coco et No-Coco, de construire un barrage. L'eau devrait arriver dans une semaine, la construction doit donc être prête d'ici là. Il bloquera l'eau et préservera les habitudes de la famille. Pour définir comment le barrage sera construit, Coco et No-Coco se mettent à réfléchir et à discuter. Coco envisage d'utiliser ses connaissances acquises à l'école polytechnique des castors. Il pense donc faire appel à des notions de physique et de mathématiques pour créer le meilleur barrage possible. No-Coco ne voit pas les choses de la même manière. Il craint qu'en si peu de temps, le barrage ne soit pas prêt. Alors pourquoi ne pas faire plus simple, superposer des rondins de bois et créer un barrage fonctionnel à l'aide d'une règle, d'une équerre et d'un rapporteur ? L'échange entre les frères devient houleux. Puisque c'est comme ça, je ferai mon barrage sophistiqué, dit Coco d'un air déterminé. Si tu penses que ta construction tiendra, nous le verrons bien assez tôt. C'est ça, fais-le ton barrage sophistiqué, répondit sèchement No-Coco. Le mien sera prêt à temps, testé et fonctionnel. Chacun rentre dans sa chambre respective et commence à travailler. Le premier jour, Coco chausse ses lunettes, ferme les stores, saisit son crayon, une pile d'écorce, et commence à graver des formules physiques complexes. De son côté, No-Coco collecte rapidement ses outils, une règle, une équerre, un rapporteur. Il fait un plan rapide dans sa tête et est prêt à s'y mettre. Une fondation de bûches resserrée, puis une grande quantité de bûches à plat. Le jour même, il fait un état des lieux sur place et comprend rapidement comment bâtir sa construction. Le lendemain, Coco est encore à sa table. Il s'attaque à la résistance des matériaux, à des calculs d'angle précis. Il réalise des statistiques sur la force que l'eau exercera. Son barrage sera sans nul doute le meilleur qu'aucun castor polytechnicien n'ait jamais construit. Pendant ce temps, No-Coco a déjà les pieds dans l'eau. Il rassemble des bûches, les mesure, les superpose. Il fait déjà face à quelques soucis qu'il avait mal anticipés. Certes, du bois difficile à manier, des échardes au bout des doigts. Mais il résout ces difficultés une à une, si bien qu'à la fin de la journée, un prototype de barrage est prêt à l'emploi. Le lendemain encore, Coco est toujours à sa table. Il faut que le barrage soit parfait. Il reste encore des calculs à prévoir, mais il reste serein. Demain, il commencera à construire. Cela ira bien. Dans le même temps, No-Coco teste son prototype. La construction coule la première fois, s'effondre la seconde, mais le temps n'est pas contre lui, alors il réitère encore et encore.
À la fin de la 3e journée, le barrage tient déjà la route. L'eau arrive au bout de 6 jours et non 7. Le barrage de Nokoko a été testé, il vacille un peu, quelques gouttes passent au travers, mais il tient bon et retient l'eau du torrent. Papa et maman castor sont heureux de voir leur habitat préservé. Coco avait tout calculé correctement. Ses rondins de bois étaient parfaitement alignés. Il y a même des cales prévues pour réduire la force exercée par l'eau. Mais l'imprévu lui tombe littéralement dessus. Il se retrouve trempé de la pointe des oreilles jusqu'au bout des pattes. Sans doute, le barrage de Coco aurait mieux résisté. Mais lorsque l'eau est arrivée, son barrage parfait n'était pas prêt. Alors les barrages, les castors, tout cela est très mignon. Et si nous prenions un cas un peu plus réaliste ? Je rembobine. Comme chaque année sur la Côte d'Azur, un flot de touristes arrive pour l'été. Olivier y tient un restaurant souvent inondé de visiteurs. Afin de faire face à cet afflux, il souhaite créer une application de prise de commande. Il confie son besoin à 2 développeurs. Seulement le temps presse. Dans 1 semaine seulement, les premiers clients seront là. Le délai est très court, c'est un vrai défi. Les 2 développeurs discutent de la méthode à adopter pour atteindre l'objectif à temps. Le premier, nous l'appellerons cocodeur, réfléchit au langage à adopter, au framework adapté, aux fonctions à appeler. Cela est complexe, mais l'application sera solide et sans bug. Le second voit les choses d'un autre œil. Pour aller vite, il pourrait utiliser des logiciels qui permettent de créer des applications sans écrire une ligne de code. Des outils no-code. Au hasard, nous appellerons cette personne no-cocodeur. Produire plus vite, c'est s'assurer d'avoir le temps de tester et itérer. L'échange entre les développeurs devient houleux. Puisque c'est comme ça, je ferai mon application, bricole la tienne, et nous verrons laquelle sera la moins buggée. Puisque c'est comme ça, code ton application sans bug, la mienne sera fonctionnelle en un rien de temps. De retour chez lui, Cocodeur chausse ses lunettes, baisse ses stores, saisit son carnet et réfléchit à tous les chemins que les utilisateurs emprunteront. Il envisage les bugs à prévoir, les connexions aux API et les points de terminaison. Son application sera complexe, mais parfaite. NoCocodeur réfléchit rapidement. Au bout d'une petite heure, il voit dans quelle direction avancer. Il lance son logiciel no-code préféré et prépare les fondations à l'aide d'une base de données simple. Le lendemain, Cocodeur a toujours les volets fermés, sa tête est encapuchonnée dans son sweatshirt préféré. Le développeur ouvre son éditeur de code et tape des tas de lignes. Du bout de ses doigts, il nomme des variables, assigne des classes et appelle des fonctions et des librairies renommées. Dans le même temps, NoCocodeur met à profit sa base de données et crée une jolie interface. À l'aide de sa souris, il bâtit une application simple basée sur 2 onglets. Le lendemain encore, Cocodeur a déjà écrit des tas de lignes et il est confiant. Les délais seront tenus, l'application sera puissante et efficace. Le même jour, NoCocodeur teste son prototype. Il y a des bugs, l'application coupe 3 fois d'affilée. Mais itération après itération, le prototype se consolide jusqu'à devenir une vraie petite application robuste à la fin de la 3e journée. Une vague de touristes italiens arrive plus tôt que prévu. L'application no-codée est déjà prête à l'emploi, testée et approuvée. C'est celle-ci que les clients utiliseront. Quelques légers bugs sont détectés lors de cette première journée impromptue. Mais le flot de vacanciers italiens arrive à passer commande. Ils sont contents et ils reviendront. Sans doute les clients auraient-ils encore plus apprécié l'application codée, son design sur mesure, sa fluidité ou la clarté du langage codé. Mais lorsque les touristes sont arrivés, le système n'était pas prêt. Vous l'aurez compris, le no-code représente une innovation extraordinaire. Non seulement il rend la création de solutions numériques plus rapide, mais il permet à des profils plus novices de créer des applications, des sites internet et des automatisations. Il permet aussi à des porteurs de projets en tout genre de tester leur idée et de voir la réaction du marché plus rapidement et à moindre coût. Le no-code ne remplacera pas le code, sa précision, son degré de personnalisation, mais face à des défis temporels ou budgétaires, il peut être plus adéquat. En somme,
Le no-code a de l'avenir et encore de belles histoires à raconter. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage en territoire d'innovation numérique. Revenons à présent ici, dans les locaux de Myriagone Conseil. Comme il est de coutume, nous allons prendre quelques minutes pour échanger sur le compte. Et je vais commencer avec une première question. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est la valeur ajoutée apportée par NoCoco par rapport à son frère ? Je dirais avant tout qu'il y a une notion de rapidité et donc moins de coûts engendrés quand on fait du no-code. Le no-code, ça permet vraiment d'aller plus vite. Ça permet vraiment de tester et donc vraiment d'engager beaucoup moins de coûts de tester ou de mettre en place un prototype et ensuite de revenir, d'avoir tout son temps sans engager autant finalement. C'est très clair et si on peut aller même un petit peu plus loin, quelle est la morale de votre histoire, de votre compte ? Est-ce que vous pouvez nous la partager ? Alors avant tout, je tiens à préciser que le no-code n'est donc pas là pour remplacer le code. Le no-code permet d'aller plus vite, permet de tester des choses, de mettre en place des prototypes plus rapidement, mais le code a vraiment tout son intérêt. Pour de la personnalisation, on peut tout faire avec le code. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire forcément en no-code. Maintenant, le no-code est vraiment intéressant pour venir itérer, pour venir prototyper. Et ça permet aussi à des gens qui n'ont pas du tout cette connaissance de venir tester pour faire des automatisations ou des petites applications. Je crois qu'on a bien compris la valeur ajoutée du no-code par rapport au code. En tous les cas, votre compte était très clair, très pédagogique. Et je pense que tout le monde aura pu saisir toute la valeur derrière cette innovation. Si on devait conclure justement en parlant d'innovation, un mot qui, selon vous, résume la démarche d'innovation. C'est pas facile. C'est pas facile. Pour moi, il y a quelque chose finalement qu'on retrouve qui est un peu du côté du test. On va venir tester quelque chose dans l'innovation et c'est comme ça aussi qu'on va avancer. C'est une belle façon de conclure cet épisode. La saison 3, vous venez de l'entendre, commence sur les chapeaux de roue avec ce nouveau compte. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi avoir choisi le compte comme moyen pour parler d'innovation. Alors ce n'est pas un choix anodin. Le compte est à la fois une parole universelle, une parole pédagogique et aussi une parole créative. C'est un format qui nous invite à prendre de la hauteur et à transmettre de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, si l'on ne devait retenir que 3 bonnes pratiques de l'histoire que vous venez de nous raconter, Emmanuel, ce seraient les suivantes. La première, il s'agit d'innover. Innover requiert d'itérer, c'est-à-dire de répéter plusieurs fois une opération avec des variations avant de trouver une solution. Et vous venez de nous le dire quand vous nous avez parlé de tests. La seconde bonne pratique, ce serait résoudre. Résoudre est l'un des maîtres mots de l'innovation, car innover, c'est apporter une réponse à une problématique donnée, quel que soit le domaine de cette problématique. Enfin, je dirais confronter. L'innovation requiert de confronter les points de vue et les idées. La diversité des opinions est l'un des prérequis pour créer de la valeur ajoutée. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu nous partager votre compte et de nous avoir permis d'explorer le territoire du code avec, je le disais à l'instant, beaucoup de pédagogie. Avec grand plaisir. Car révéler, c'est aussi cultiver. Vous pouvez, vous aussi, passer à l'action dans votre structure grâce à ces 3 bonnes pratiques que nous venons de vous partager. Si vous voulez reprendre ce compte d'innovation à tête reposée, ou si vous voulez le partager, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il est également disponible sur notre site myriagone-conseil.fr.